Bonjour chers amis, nous voici encore à nouveau réunis pour ce 11e jour de confinement. J'ai changé un peu le décor pour que ce soit un peu plus sympa, hein, mais c'est toujours dans mon bureau et toujours avec mon équipe réduite pour que nous vous tenions informés de toutes les nouveautés et toute évolution dans cette période de crise sur la ville d'Aurillac. La ville est calme, hein, j'ai eu de nouveau Madame le Préfet, le commissaire, pas de difficultés majeures en termes de sécurité publique et de respect des règles de confinement. Je reviendrai dessus sur les attestations, mais d'une manière générale, notre ville est honorée par le comportement très civique de l'ensemble de ses habitants. Sur le point sanitaire, donc jusqu'à présent, je vous annonçais un chiffre sur le nombre de cas positifs en vous disant que ce chiffre était à prendre avec beaucoup de prudence parce qu'en réalité, il ne transcrivait pas la réalité du terrain, il était simplement réalisé sur un petit nombre de personnes qui systématiquement étaient testées, les femmes enceintes, les personnes malades, les personnes travaillant en EHPAD ou dans un service de santé, etc. Donc ce chiffre maintenant ne sera plus communiqué par l'ARS. À titre d'information et pour bien vous dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est caché, hein, je connais le poids des fake news dans ce genre d'informations. Donc aujourd'hui, si je communiquais le chiffre, il serait de 38, alors qu'hier, il était de 33. Donc nous sommes à 38 cas positifs dans la méthode de calcul qui a été définie, contre 33 hier. Pas d'inquiétude, c'est une évolution plutôt normale, une progression arithmétique et pas une progression géométrique. Donc nous ne sommes pas dans un pic de progression ou dans une courbe exponentielle. C'est un indicateur donc, que nous n'aurons plus, donc je ne communiquerai plus dessus. Par contre, nous avons la communication du nombre de cas graves. Donc nous sommes toujours à 4 cas graves. En service de réanimation, 6 personnes sont passées. 2 en sont sorties, hein. Elles sont sorties du service parce qu'elles vont mieux, elles ne sont pas strictement guéries, mais elles vont mieux. Donc nous avons toujours 4 personnes en réanimation et nous avons 0 décès. Donc sur le site de l'ARS, ce chiffre va être communiqué tous les jours et on pourra le suivre puisque c'est le chiffre le plus pertinent des situations difficiles dans le cadre de cette épidémie. Bien évidemment, la situation n'est pas exponentielle, mais la raison de plus pour rester très vigilant. Je crois qu'il faut être mobilisé, respecter les règles de confinement. Si nous n'avons pas d'explosion, c'est parce que nous respectons les règles de confinement, rester chez soi, et d'éloignement quand on est amené à se déplacer, donc à plus d'1 mètre, etc., en se lavant les mains, toutes les procédures que vous connaissez. Mais je répète, c'est encore plus important de les respecter maintenant parce que justement, nous avons des chiffres qui sont très bons et il faut qu'ils restent très bons face à cette épidémie. La deuxième chose que je voulais vous communiquer du point de vue sanitaire, c'est que la plupart des EHPAD de la ville d'Aurillac vont pratiquer le confinement des résidents. Alors, pourquoi? Nous avons à ce jour 0 cas de résidents positifs dans les EHPAD. Hein, c'est important de le dire, il n'y a pas de cas positifs. Simplement par mesure de précaution, et comme les résidents des EHPAD sont un public fragile, généralement l'âge est supérieur à 80 ans, eh bien nous allons les confiner dans leur chambre et les repas seront servis dans leur chambre dans la plupart des EHPAD d'Aurillac et tout particulièrement dans ceux dans la ville à la gestion directe. Troisième sujet, peut-être un peu plus gai, j'ai eu le plaisir de recevoir du service Covid-19 du centre hospitalier Henri Mondor une photo de toute l'équipe, d'une partie de l'équipe de nuit. Donc je les remercie de cette photo, je les remercie du message qu'ils font passer, je les remercie surtout du travail qu'elles réalisent. Je pense à l'équipe de jour, l'équipe de nuit, je pense aussi à l'équipe de Réa qui est sollicitée aussi, elle, dans le cas des cas très graves avec symptômes importants de
de personnes touchées par le Covid-19. Bref, c'est tout cet ensemble et je suis content de publier cette photo et encore une fois de leur dire merci et de dire qu'elles font un travail remarquable, elles font un travail remarquable et qu'on est tous très fiers et très rassurés de savoir que ce service est engagé pour le bien de tous nos concitoyens et surtout très présent pour accompagner les personnes dans ces situations difficiles. Et le message, il est très clair sur la vidéo, sur la photo, on le voit, c'est restez chez vous, donc respectons tous les règles de confinement. Sur la réglementation, les attestations sont en train de se mettre en place, on consomme du papier, on sait que c'est les règles qu'il faut appliquer, donc on n'en discute pas. Il faut un exemplaire par jour, voilà. Et hier, il y a eu tout de même 25 verbalisations. Donc, bon, eh bien, écoutez, vous pouvez le manuscrire, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre le papier imprimé, mais il faut une attestation par déplacement et par jour. Un point particulier, c'est le trafic SNCF. Donc, nous venons d'avoir d'ailleurs l'information. Aujourd'hui, il n'y a pas de trafic, la gare est fermée. Il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus. Mais à compter de lundi 30 mars, il y aura la ligne 65, c'est-à-dire la ligne Clermont-Ferrand-Aurillac, Clermont-Ferrand, qui va être réouverte. Alors je vous conseille d'aller sur le site de la SNCF. Le site lui-même doit apparaître en bandeau sur cette vidéo, où vous aurez les horaires, essentiellement un car, mais aussi un TER qui va reprendre du service. Donc je vois qu'il y aura à la fois des trains et des TER. Donc vous aurez cette information sur le site qui apparaît en bas et donc on réduit un peu notre isolement. Troisième point sur les déchets, les déchetteries sont elles aussi fermées aux particuliers. Hein. Les professionnels peuvent encore aller en déchetterie, mais uniquement les professionnels. Pour les autres, eh bien, il faut stocker les déchets verts, les déchets que nous mettions traditionnellement en déchetterie, il faut les stocker chez soi. Et je rappelle que, évidemment, l'écobuage est interdit. Sur la vie sociale, donc les règles de confinement sont globalement appliquées. Je l'ai dit en introduction, je le redis. C'est parfois difficile. Alors je voudrais faire un petit zoom sur les situations que peuvent connaître les mamans ou papas qui ont un bébé. Des alertes ont été communiquées par la préfecture, par le ministère, nous disant d'être bien vigilants. Vous savez qu'un bébé, parfois en situation de confinement, eh bien, pleure et peut pleurer longtemps. Donc certains conseils que j'adresse aux parents, parce que ce ne sont pas de mauvais parents, parce que parfois on peut en avoir marre, hein. J'ai été papa moi aussi, et je sais que c'est parfois lourd à supporter, et en situation de confinement, encore plus lourd. Simplement, ne pas hésiter à rompre l'isolement, d'appeler ses parents, d'appeler des amis, hein, pour supporter les pleurs de bébé, atténuer parfois le sentiment de persécution en écoutant de la musique, même si le bébé crie. Troisièmement, ne pas hésiter à laisser pleurer l'enfant, hein, aussi dans son lit. Et quatrièmement, si vraiment vous êtes à saturation, n'hésitez pas à appeler le 15, vous aurez des conseils, voire même une intervention pour venir vous épauler dans cette situation difficile, sachant que la chose la plus dure, ce serait de réagir violemment face à un bébé en pleurs. Donc ces conseils-là, ce sont des conseils amicaux. Encore une fois, j'ai été papa, je sais ce que c'est, et je sais que c'est parfois difficile, et encore plus difficile quand on est en situation de confinement. Deuxième chose sur laquelle j'attire l'attention des uns et des autres, je sais que c'est respecté, hein, j'ai les comptes rendus du commissariat, je sais qu'il n'y a pas de situation difficile, mais encore une fois, le confinement entraînant certaines règles, attention aux violences, soyons des voisins solidaires, hein, soyons proches de nos voisins, soyons vigilants les uns et les autres, parce qu'on peut parfois avoir des réactions de violence qui ne sont pas justifiables. Et il faut épauler les personnes pour éviter, dans les situations de confinement, des violences qui pourraient devenir tragiques et qui mettraient en péril la vie ou l'intégrité des personnes dans le même lieu confiné. Troisième information, plus optimiste, vous savez que la ville a mis en place un espace public numérique qui s'appelle l'Atelier et qui aujourd'hui travaille à distance pour produire des informations, des tutos,
des tutoriels éducatifs pour apprendre à faire son site internet, pour savoir communiquer, des explications, des points délicats. Alors sachez que le personnel de l'espace public numérique de l'atelier travaille à distance, hein, vous ne pouvez pas vous rendre sur le lieu, mais vous l'avez à votre disposition. Et n'hésitez pas à vous inscrire, vous recevrez la newsletter, vous recevrez aussi tous ces tutoriels qui sont très intéressants. Voilà, ce point, je le termine simplement en vous disant que la ville d'Aurillac résiste bien à cette situation de crise. C'est grâce à tous les services qui sont mobilisés, je le dis chaque fois, et la liste défile parce que je n'arrive pas à les remercier tous, mais sachez qu'on a vraiment de belles personnes qui prennent des engagements personnels et professionnels avec beaucoup de conviction et de sérieux pour que justement cette crise se passe bien. Mais que ces personnes-là, ce travail-là, elles ne peuvent pas le faire si vous ne jouez pas le jeu et vous jouez le jeu. Donc soyons fiers, cette crise, on va la dépasser. Il faut continuer à faire jouer nos solidarités, notre fraternité, je le dis chaque fois, et notre sens des responsabilités. Confinement, distance de sécurité, maintien chez soi, solidarité entre voisins, aide des personnes les plus fragiles. Je sais qu'Aurillac répond présent, c'est les valeurs de la ville d'Aurillac et je sais que vous les incarnez, mais il faut continuer parce que cette crise est encore longue, on en viendra à bout, mais il y a encore de nombreux jours qui sont devant nous et puis surtout nous ne sommes peut-être pas au moment le plus difficile de la crise. Donc continuons, restons concentrés, je pense que nous faisons tous ensemble un très bon travail pour l'avenir. Merci.